Nous faisons trois lectures d'abord. Alors, on va dans le livre des Actes au chapitre 13, versets 9 à 11. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et dit, tu es plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Ne cesseras-tu jamais de vouloir détourner les volontés du Seigneur qui sont droites? Maintenant écoute, la main du Seigneur s'abat sur toi, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt, les yeux d'Élimas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Nous allons dans 2 Rois, chapitre 9, le verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Il répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. Et enfin, nous allons dans Matthieu chapitre 24, le verset 28. En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux le titre de ce message, des signes dans le ciel, des signes sur la terre. Et il est bien évident que par rapport à ce qui est en train de se passer, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous posons des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Et je pense que cet après-midi, Dieu va nous répondre. Amen. Et Dieu va lever le voile. Pourquoi j'ai nommé ce titre des signes dans le ciel? La parole de Dieu nous avertit qu'il y aura des signes spécifiques dans le ciel et qu'il y aura des signes sur la terre. Cette semaine, nous sommes tombés par hasard sur 2 articles. Figurez-vous que le 6 octobre 2023, les scientifiques avec Hubble, qui est un télescope gigantesque, ont vu dans le cosmos à 3 milliards d'années-lumière. Donc, c'est effarant comme distance. Il faut savoir que la lumière parcourt 300 000 km à la seconde. Donc, vous multipliez par 60, par 60, par 24, par 365, par 3 milliards. Donc, cet événement, dans notre histoire, s'est produit il y a bien, bien, bien longtemps. Mais ils ont vu une explosion cosmique extraordinaire qu'ils ne peuvent pas trop expliquer, mais pour eux, 2 planètes à neutrons se sont télescopées. Même semaine, le 11 octobre 2023, d'autres scientifiques ont observé pour la première fois, c'est une première, 2 astres à plusieurs milliers d'années-lumière, donc ça n'aura aucun effet sur nous, 2 planètes, de mégaplanètes, puisqu'ils estiment que chacune d'entre elles fait à peu près 10 fois la masse de la Terre, sans rentrer en collision. Ils sont rentrés en collision et c'est la première fois qu'ils peuvent observer ce phénomène. Donc, c'est une première. Quel est le signe? C'est que 2 forces s'opposent d'une manière terrible. Ce qui se passe dans le cosmos, nous l'avons vu il y a un peu plus d'une semaine avec une attaque surprise du Hamas en Israël. Et ce qui se passe dans le ciel se passe sur la terre. Les signes dans le ciel que 2 forces s'opposent farouchement se passent dans le ciel
et sur la terre. On pourrait peut-être dire, bon, coïncidence. Un prophète américain que nous connaissons, en fait, c'est un apôtre, mais qui a un domaine prophétique très développé, que nous suivons de temps en temps, annonçait qu'octobre 2023 serait un mois de guerre féroce et qu'il avait vu le positionnement des anges pour participer à cette guerre. Et nous avons vu avec quelle atrocité le Hamas a attaqué Israël. Je le répète, c'était le jour du sabbat. Ils se croyaient en repos et en sécurité. Et j'ai pensé à cette vision que j'ai eue dans les années 80, dont je n'ai pas vraiment tenu compte à cette époque-là. Mais dans un partage avec Pasteur Corinne, nous avons cherché à comprendre. Et la vision, c'était une armée avec un uniforme moderne qui était au repos. Et ce qui était surprenant, c'est qu'aucun de ces soldats n'avait d'armes. Alors certains jouaient aux cartes, un autre cuisait un œuf dans son casque, un autre recousait ses chaussettes. On ne va pas vous donner toute l'explication cet après-midi, mais vous pouvez retrouver ça sur notre site, bien sûr. Et c'est comme si dans la vision, la caméra faisait un angle, et dans cet angle, j'ai vu une petite colline, une sorte de dune, mais assez solide, mais il n'y avait pas d'éclaireur. Il n'y avait pas de sentinelle. Et en fait, cette dune cachait à l'armée au repos ce qui se passait derrière. Et derrière, il y avait une autre armée avec des vieux vêtements, avec des vieilles armes, avec des armes du Moyen Âge, mais ils étaient tous rangés en rang avec un cavalier sur un cheval qui était leur chef, et chaque chef avait une bannière différente. Et ils étaient en carré les uns à côté des autres, chaque bannière l'un à côté des autres, et tous allaient attaquer en même temps. Tous allaient attaquer en même temps. Et l'armée au repos, c'était l'armée de l'Éternel. Et là, c'était l'armée de l'ennemi, qui était bien rangée, déterminée, et qui allaient tous attaquer en même temps. Et je crois que nous sommes dans ce temps aujourd'hui, dans ce mois d'octobre. Pourquoi j'ai pris le texte de 2 Rois? Parce que l'esprit qui agit aujourd'hui et qui se confronte maintenant d'une manière ouverte à l'Église de Jésus-Christ, c'est l'esprit de Jézabel. Je vous avais déjà expliqué que dans les derniers temps, l'esprit d'Élie va se manifester. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui pousse à la repentance, au retour à Christ, qui réconcilie les familles, qui ramène les fils vers leur père, les pères vers leurs enfants. Mais il y a aussi le sens que les enfants retrouvent cette relation avec le Père céleste. C'est l'esprit d'Élie qui agit. Mais là où l'esprit d'Élie agit, toujours l'esprit de Jézabel se manifeste. Et on sait que l'esprit de Jézabel, son but, c'est de détruire l'esprit prophétique, de tuer les prophètes d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, l'esprit de Jézabel est déterminé à détruire toute proclamation prophétique, tout ministère prophétique, tout ce qui est un appel à retrouver l'Église apostolique. Tout ce qui est les vrais enfants de Dieu, l'esprit de Jézabel a décidé d'essayer de les tuer. Alors,
Il y a une chose différente entre le temps d'Élie Jézabel et le temps d'aujourd'hui. Du temps d'Élie, celui qui, en quelque sorte, faisait le ministère de couverture des prophètes, c'était le roi. Et on voit dans les rois, même avec David, avec Salomon et bien d'autres, que les prophètes étaient souvent associés au roi pour soit lui donner des conseils, soit pour le reprendre. Mais Akab, le mari de Jézabel, non seulement avait fait les péchés de Jéroboam, c'est-à-dire qu'ils adoraient les veaux d'or, mais avec cette alliance avec Jézabel, il privilégiait la sorcellerie. Il privilégiait la sorcellerie et les faux prophètes. Les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Alors, je vais vous faire écouter un audio, ça dure à peu près 5 minutes. On voit comment Paul s'est opposé à Élymas. Et comme je le disais quand on définissait le ministère apostolique est là pour lier l'homme fort. C'est ce que Pierre a fait avec Simon le magicien, c'est ce que Paul a fait avec Élymas, c'est ce que Paul a encore fait à Philippe avec cette servante qui avait un esprit de python. Et nous lisons dans Luc au chapitre 11 que si nous voulons que les dépouilles, ou comme Ésaïe 49 le dit, le butin du tyran lui soit ôté, il faut qu'un plus fort que l'homme fort le dompte, le lie. Et quand il est lié, alors on peut distribuer, dans la version seconde, c'est ses dépouilles, mais en fait, ce qu'il a volé. Et donc, non seulement nous sommes appelés à résister à cette attaque, mais encore à prendre la victoire. Et du coup, en profiter pour lier les hommes forts. Alors ici, Paul, dans son ministère apostolique, a carrément mis hors circuit Élymas, mais nous avons une sœur, donc ce n'est pas un ministère apostolique, mais c'est une sœur qui est en feu et qui s'est manifestée dans ce sens, et je vous fais écouter cela. Pasteur Corinne, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste échanger avec vous avec quelque chose qui s'est passé. Il y a une de ma soeur, elle est depuis en France, elle a la nationalité. Mais elle fait des va-et-vient entre Centrafrique et la France. Donc récemment, elle a quitté Bangui le 6 pour arriver en France. Et on a eu un malheur et on a perdu mon beau-frère. Donc avant de partir, elle m'a dit qu'elle a eu un prophète qui était venu dans la maison familiale là-bas. Il prie beaucoup. Il est venu prier et puis il a demandé à ce qu'on fait. Et elle fait sacrifice. Parce qu'on a eu une grande soeur qui aime trop les fétiches, tout ça. Donc elle a mis les choses, l'esprit de serpent dans la cour. Donc il faut qu'on fasse un sacrifice pour annuler ce qu'elle a fait dans la cour là. Bon, elle ne m'a pas dit. Elle est partie payer un cabri pour donner à ce prophète-là. Et le prophète a égorgé le cabri dans la cour, versé le sang pour détruire ce que l'autre grande sœur a fait dedans. Et puis il a pris maintenant le cabri pour amener, il a dit qu'il va amener dans son église pour partager au peuple de Dieu là-bas. Bon, moi je ne suis pas au courant. Et quand elle est partie en France, on a eu un malheur ici. Elle doit revenir encore à Bangui par rapport à cette situation-là. Et elle m'a expliqué. Quand elle m'a expliqué, j'étais trop choquée. J'ai dit, aïe, aïe, Nana. J'ai dit, grande sœur Nana, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant?
Elle a dit non, le prophète l'a pris beaucoup. Maintenant, il m'a appelé pour me demander encore deuxième sacrifice pour qu'on fasse ça. Tu vois, la prière qu'ils ont fait là-bas, la grande sœur a déménagé, elle a pris ses effets, elle est partie de la maison, elle n'est plus revenue. Mais le jour que je devais venir en France, là, dès que j'ai pris mon avion, elle est retournée là-bas, tout ça. J'ai écouté, j'ai dit, Yaya, est-ce que vraiment tu lis la Bible? Ce que le prophète là est en train de te dire, je crois que cet homme ne vient pas vraiment de Dieu. C'est pas Dieu qui l'a choisi parce que la Bible est claire. J'ai dit, Yaya, je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrifice? Parce que Dieu a exigé des sacrifices des animaux pour le pardon temporaire des péchés et en, et en préfiguration du sacrifice complet et parfait de Jésus-Christ. C'est ça que si tu lis dans Lévitique 4:35, les Genèse 3:21, Genèse 4:4, tout ça là, tu vas comprendre pourquoi il y avait le sacrifice en ce temps. Mais après cela, maintenant dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice d'animaux aujourd'hui. Les sacrifices d'animaux ont cessé parce que Jésus-Christ est le sacrifice parfait offert une fois pour toutes. Donc tu peux pas me dire que le sacrifice de cabri qu'il a versé est meilleur que le sacrifice, le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour toi et moi. Tu lis aussi 1 Timothée 2:6. Jésus-Christ a pris sur lui notre péché et est mort à notre place. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi ce prophète va te dire de payer un cabri et puis te demande encore deuxième cabri. Elle m'avait dit d'aller prendre de l'argent, c'est comme ils font pour remettre à ce prophète pour payer l'autre. Moi, quand je suis allée, je lui ai dit, je ne veux pas donner l'argent à ce prophète, tu m'excuses, mais je veux prendre cet argent, payer les savants, payer les riz, payer les homos pour amener dans les hôpitaux, même les orphelins, les centres de la mer. Je vais amener ça là-bas. Dieu va te bénir, ma soeur. Et quand le monsieur est venu hier, peut prier avec nous, il a prié, il a commencé à dire, il m'a donné un verset que Somme 4, verset 6, il faut faire le sacrifice. La même chose qu'il a dit à ma soeur là, il veut me dire ça. Mais que Dieu me pardonne, hier, j'étais trop choquée. Je lui ai arrêté hier. J'ai dit, mon frère, il ne faut pas aller contre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est la diffamation de la parole de Dieu. Et Dieu condamne ça, je lui ai dit. J'ai dit, Dieu condamne ça. Si vous êtes vraiment serviteur de Dieu, arrêtez de prendre l'argent des gens pour le sacrifice. C'est pas où dans le Nouveau Testament qu'on nous a parlé de sacrifice. Je crois que, en tout cas, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon. J'ai parlé avec ma soeur, je lui ai dit, on a une centre de prière en France là-bas. Les gens sont en France là-bas. Il y a pasteur Corinne, il y a pasteur Claudie. Si ça lui dérange pas, je peux lui envoyer le lien. Et je lui ai dit vraiment, ma grande soeur, je t'encourage à lire la Bible. Je t'encourage à lire la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu fais la lecture de la Bible, tu médites la parole de Dieu, ce genre de truc ne peut pas t'arriver. Amen. Alors, on fait un peu d'histoire par rapport à Jézabel. Alors, Jézabel était sidonienne, c'était un peuple cananéen, et elle était de sang royal. Et si on retourne dans un roi, là, cette fois-ci, au chapitre 16, le verset 31, et comme c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc on parle d'Akab. Jézabel a introduit un culte étranger en Israël. Parce que même les veaux d'or, c'était soi-disant une représentation de l'Éternel. Et surtout, c'est les rois, à partir du moment où il y a la séparation entre le royaume du Nord et puis le royaume de Juda, les rois comme Jéroboam, c'est lui qui a instauré cela, pour que les Juifs n'allaient plus à Jérusalem pour faire le pèlerinage, ils ont fait des veaux d'or pour que le pèlerinage se fasse au veau d'or. Mais c'était quand même une notion de faire une représentation de l'Éternel. Mais là,
Jézabel a introduit en Israël un culte étranger, un culte occulte. Alors bien sûr, c'était des divinités, les Astartés ou les Achéras, en fait, c'était des statuettes très sensuelles qui honoraient une déesse du ciel. Et elle a instauré la sorcellerie en Israël. Même s'il y avait des poches, mais rappelez-vous que l'Éternel avait été clair, qu'on trouve chez toi, Deutéronome 18, personne qui consultait les morts, qui fasse de la magie, qui fasse des augures. Donc l'Éternel avait été très clair, il a dit c'est une abomination. Et Akab a permis à cette femme sidonienne d'introduire la sorcellerie dans Israël. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une image que des personnes qui sont au leadership ont autorisé à ce que la sorcellerie rentre dans ce qui normalement aurait dû être l'Église de Jésus-Christ. Et c'est une abomination. Et l'esprit de Jézabel, aujourd'hui, lutte contre l'Église parce qu'elle est dans l'intérieur. Vous comprenez? Elle est dans l'intérieur. Elle a commandité bien sûr, le meurtre de Naboth. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Elle a tué les vrais prophètes. Elle s'est débarrassée des vrais prophètes. Dieu a pu veiller sur 100 d'entre eux et sur Élie. Mais imaginez la dimension spirituelle que Élie devait vivre pour être protégé. Il pouvait apparaître et disparaître. Il commandait au feu du ciel de tomber sur une troupe d'hommes et les hommes étaient consumés. Il fallait une manifestation extraordinaire de Dieu dans le jugement pour que Jézabel n'arrive pas à mettre la main sur Élie. Et d'autres avaient été cachés par Abdias. Donc, comme je le disais dans l'Ancien Testament, la couverture des prophètes était faite par la royauté. Mais Akab était vendu à la sorcellerie. Et comme j'ai pris le texte par rapport à Jéhu, il a dit, mais comment il pourrait y avoir la paix tant que Jézabel, ta mère, elle fait ses enchantements et ses sorcelleries? Il n'y aura pas de paix dans l'Église de Jésus-Christ tant qu'il y aura pas une séparation nette entre la vraie Église qui va servir Dieu dans la pureté, dans la vérité de la parole, et ceux qui vont faire des compromis avec la sorcellerie. Et il est important de faire cette séparation. Et la sorcellerie peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être de l'idolâtrie. Ça peut être un accent excessif sur l'émotionnel. Faire plaisir à l'âme. Mais pour l'esprit, il n'y a rien. Nous avons vraiment besoin de retrouver le ministère complet de Jésus-Christ. Nous avons besoin, dans ces temps, de retrouver le ministère complet de Jésus-Christ. Et nous avons besoin, dans ces temps, que ceux qui sont véritablement prophètes viennent sous une couverture apostolique, afin qu'ils soient gardés de l'esprit de Jézabel. Pourquoi on dit ministère complet de Christ? Jésus était évangéliste. Il prêchait l'évangile du royaume, c'est ce qu'on peut lire dans Marc au chapitre 1er, le verset 14. Jésus s'est nommé lui-même le bon berger, le bon pasteur, dans Jean chapitre 10, le verset 11. Il a été reconnu comme docteur par Nicodème, et Jésus ne l'a pas contredit.
Jean chapitre 3, verset 2. Il a été célébré comme grand prophète dans Luc 7, verset 16. Et Hébreux 3, 1 nous dit, il est appelé l'apôtre. Tous les ministères se sont manifestés en Jésus-Christ. Ces ministères, Christ les a donnés, Éphésiens 4, 11, il les a donnés pour l'Église. Ces ministères ne sont pas là pour qu'ils fassent leur ministère. Ils sont là pour fonctionner ensemble, pour que l'Église fasse le ministère. Pour que l'Église ait des hommes et des femmes avec le tempérament de notre sœur, pour rectifier la vérité, pour ramener les perdus, pour manifester les fruits du royaume de Dieu. Le ministère complet de Jésus se manifeste quand les 5 ministères travaillent ensemble. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Si nous regardons la parole de Dieu après la montée de Jésus au ciel, donc après les évangiles, et à partir de la Pentecôte, on voit cette manifestation sans arrêt. On voit tous ces hommes avec des ministères différents qui travaillent ensemble. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre des Actes, on voit que ça devient de plus en plus précis. Vous savez que Jésus a donné cette promesse à Pierre qu'il aurait les clés, qu'il allait ouvrir. Et ça a été évident à la Pentecôte. Il a ouvert le royaume de Dieu aux Juifs qui étaient là. Mais à Samarie, il avait été précédé par un ministère d'évangéliste. À Samarie, il avait été précédé par Philippe. Et la manifestation du royaume de Dieu était puissante, en guérison, en délivrance. Mais Philippe n'a pas accompli tout le ministère de Christ. Il a besoin des apôtres, Pierre et Jean, pour qu'ils viennent non seulement lier l'homme fort, qui était Simon le magicien, mais aussi établir les églises. Ils ont travaillé ensemble, en complémentarité et dans la continuité. Alors on dit, Pierre a ouvert le chemin de l'évangile aux païens. Oui, mais Philippe, toujours le même Philippe qu'il avait précédé à Samarie, où il était après? Il était à Césarée. De Samarie, il est parti à Césarée. Et je ne peux pas m'empêcher de croire qu'à Césarée, il a fait exactement les mêmes choses qu'il a fait en Samarie. Et Corneille, il était où? À Césarée. Je crois vraiment que Philippe l'évangéliste a préparé le terrain pour Pierre. Et quand Pierre est venu, il est rentré dans ce pré-travail et il a ouvert le royaume de Dieu aux païens. Et il a fallu une attestation du Saint-Esprit qui est tombée sur eux comme le jour de la Pentecôte. Et Pierre, tout naturellement, il a dit on ne peut pas refuser de les baptiser d'eau. Pourquoi il a fallu ce travail préparatoire? Parce que les apôtres, ceux qui avaient été avec Jésus, les 11 choisis, puisque Judas, on sait ce qui lui est arrivé, n'avaient pas tout compris. Même si Jésus avait été clair d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour eux, aller aux extrémités de la terre, c'était aller évangéliser la diaspora, c'était aller évangéliser
les Juifs qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'avaient pas saisi que le royaume de Dieu, c'était aussi pour les non-juifs. Philippe était ce qu'on appelle un juif helléniste. C'était un juif qui habitait dans une ville où comment je dirais, les juifs n'étaient pas majoritaires. Jérusalem, c'était une ville de juifs. Mais Philippe était d'une éducation où il avait côtoyé régulièrement les non-juifs. Et comme on appelait ça les hellénistes, qui n'étaient pas ultra-orthodoxes comme ceux qui étaient à Jérusalem, et donc il avait l'habitude de vivre avec ces non-juifs. Et pour lui, ce n'était pas un problème d'avoir un abord différent par rapport aux non-juifs. On voit ça aussi au moment où Antioche a été évangélisé. Il y a eu des frères qui sont venus de Jérusalem, ils n'annonçaient qu'aux Juifs, malgré l'épisode de Corneille. Mais il y a eu des frères qui venaient de Chypre, qui étaient différents, qui avaient été élevés dans une culture différente. Et eux ont commencé à parler aux non-juifs de l'Évangile. Donc même en tant qu'apôtre, ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau, même en tant qu'apôtre de l'agneau, ils n'avaient pas tout compris. Il faudra attendre Paul, qui lui va expliquer tout le mystère que le royaume de Dieu est ouvert aux non-juifs. Et heureusement que Christ s'est révélé à quelqu'un comme Paul. Sinon, vous comme moi, on n'aurait pas eu accès à cet évangile. D'où la nécessité, en tant que ministère, quel qu'il soit, de comprendre qu'on a besoin les uns des autres. Parce qu'on n'a pas tout saisi, on n'a pas tout compris. Et en fonction du ministère que Christ nous a donné, nous avons un certain domaine de compréhension qui doit rentrer en complément avec un autre domaine. Mais quand le ministère de Christ est complet, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu, alors la connaissance est complète. Alors le mystère est révélé complètement. Et la construction de l'Église Jésus-Christ peut se faire sur une bonne base, sur un bon fondement. Alors vous allez dire, oui, mais bon, ça concerne les ministères et les membres dans tout ça. Comme je le disais, les ministères ne sont pas là pour faire ce que habituellement on appelle le ministère. Ils sont là pour affranchir les membres et que les membres fassent le ministère de l'Église. Pierre a eu besoin des membres. Dans Acte 12, quand il était en prison, l'Église s'est réunie pour intercéder. Pierre, tout apôtre qu'il soit, celui qui avait été choisi pour avoir les clés, avait besoin des membres et de l'intercession des membres. Et même les membres n'avaient pas vraiment la foi, mais ils ont obéi, ils se sont réunis et ils ont prié pour leur leader. Les ministères ont besoin que les membres comprennent l'importance qu'ils ont et qu'ils sachent prier pour leur leader, pour qu'ils restent dans la vérité, pour qu'ils ne soient pas détruits par les manœuvres de l'ennemi. Les membres ont besoin de prier aujourd'hui, plus que jamais, pour les responsables qui veulent marcher dans la droiture et dans la fidélité. C'est très, très, très important. L'Église n'a pas réagi
quand Jacques a été décapité. L'Église n'a pas réagi tout de suite quand Jacques a été décapité. Pardon. Et quand Pierre a été emprisonné, elle a commencé à réagir. On voit aussi que dans Acte 4, quand les apôtres ont été chassés du Sanhédrin, qu'ils ont été punis, battus de verge, ils se sont mobilisés pour prier. Paul dira dans ses épîtres, priez pour moi, afin que quand j'annonce l'évangile, il y ait une ouverture, il y ait la puissance qui se manifeste. Pourtant, Paul était un homme de prière, était vraiment un homme de prière. Mais il demandait au peuple de Dieu, priez pour moi. Pasteur Corinne, moi-même, nous disons, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour votre responsable. Si quelqu'un fonctionne dans le ministère EZ37M, qu'il a un domaine de responsabilité, priez pour cette personne. Priez pour ce frère. Priez pour cette sœur. Soutenez-la. Soutenez-la. C'est très, très, très important. Soutenez-la. Encouragez-la. Nous sommes toujours dépités, je dis les choses comme elles sont. Nous sommes dépités. Il y a une action qui s'appelle souffle de vie, le peu d'encouragement, le peu de soutien, le peu de partage. Comment on encourage quelqu'un? D'abord en partageant ce qu'il fait, en priant cette journée-là pour lui. Faire une déclaration prophétique, c'est rentrer dans le domaine prophétique. Jézabel se lève. Cette semaine, nous n'avons entendu que ça, des attaques des uns et des autres dans leur corps. Pourquoi? Parce que le corps ne fait pas ce qu'il doit faire. Regardez votre corps. Quand il y a une agression, regardez comment il réagit. Tout le corps se met en mouvement pour résister à l'agression. Si vous vous coupez, si le corps ne réagirait pas, vous allez vous vider de votre sang. Tout le corps réagit. On envoie les coagulants. On envoie tout ce qui va ramener à ce que la plaie se ferme. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 12. Quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. Quand un membre est attaqué, tout le monde devrait se sentir agressé. Et le genre de prière qui est demandé, c'est pas oh Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, que toi est bien pour lui. Prenez autorité sur l'esprit de Jézabel, prenez autorité. Vous dites ça suffit. C'est mon corps que tu attaques, ça suffit. Au nom de Jésus, quand un microbe ou un virus veut rentrer dans votre corps, le corps se défend. Dieu a tout fait à merveille. Dieu a tout fait à merveille. Et si Paul utilise l'image du corps, c'est pour nous faire comprendre comment l'Église devrait fonctionner. Quand Pierre a été arrêté, l'Église s'est mobilisée avec le peu de foi qu'elle avait. Parce que quand il a été libéré, ils ont réagi comme s'ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient été exaucés. Nous avons besoin les uns des autres. Paul dit aussi, on ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. On ne peut pas dire aux pieds, on n'a pas besoin de vous.
Et encore moins, oh, bah parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Tu es dans le corps ou tu n'y es pas. Mais si tu n'y es pas, tu ne seras pas avec Dieu non plus. Si nous ne retrouvons pas cette collégialité, nous ne pouvons pas gagner cette guerre féroce. Ce n'est pas Pasteur Corinne et moi qu'on va la gagner. Et ce n'est pas vous si vous restez isolés non plus. Pour gagner cette guerre féroce, il faut qu'on s'unisse et qu'on fonctionne comme un corps, qu'on se lève comme une armée. On était peut-être au repos, on croyait que tout allait bien. Non, non, c'est pas le temps de jouer aux cartes. C'est pas le temps de cuire un œuf dans son sac, dans son casque, pardon. C'est pas le temps de recoudre sa chaussette. C'est un temps pour être debout, armé, équipé, déterminé et d'être à l'écoute des sentinelles. Des sentinelles. Ça a été cité dans la prière avant cette rencontre. Tu ne fais rien sans parler à tes prophètes. Surtout, il faut écouter le bon prophète. N'écoutez pas les prophètes de Jézabel. Du temps de Jérémie, il y avait des tonnes de prophètes qui disaient tout va bien aller, tout va bien aller. Détends-toi, installe-toi, tout va bien. Non, tout va pas bien. Lève-toi. L'ennemi est acharné, il est furieux, il est assoiffé de sang innocent. Regardez sur la terre le signe. Comment ce peuple, animé par des mauvaises puissances, peut faire des horreurs, des atrocités pareilles. Donc, je vous ai rappelé la vision de l'armée. Alors, ce que je vais dire en conclusion s'adresse à la vraie Église. Vous savez aussi que ce message est enregistré, donc il va partir un peu partout. Alors, je m'adresse à la vraie Église et pas à la prostituée qu'on appelle Jézabel. Chaque membre doit sortir de sa léthargie. Frères et sœurs, réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Vous avez besoin de comprendre que nous sommes en guerre et que cette guerre se manifeste. Je ne mets pas au pluriel, au, au futur, pardon. Cette guerre se manifeste aujourd'hui. Et elle se manifeste sur tous les fronts. Tous les fronts. Elle est globale. S'il y a des signes comme ça dans le ciel, c'est parce qu'elle est globale. Et elle est inhumaine du côté de l'ennemi. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de quartier. Ce ne sera peut-être pas d'une manière physique, comme pour Israël, mais ce sera d'une manière spirituelle. Si vous êtes encore, d'une manière ou d'une autre, en contact avec des églises qui pratiquent de la sorcellerie sous quelque forme que ce soit, fuyez. Fuyez. Votre présence ne changera absolument rien. Fuyez. C'est temps maintenant de fuir. Comme si ça ne suffisait pas,
la conviction qu'il fallait pour ce message. Vous savez, les méditations qu'on met sont préparées depuis un bon moment. Et en fait, on suit des séries. Et cette semaine encore est revenue divisée égale dévastée, où je parle de Jérusalem qui a été détruite en l'an 70. Ça a été terrible. Mais le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ont été prévenus à l'avance, prophétiquement. Le prophète a rappelé les paroles de Jésus. Il a dit, quand vous verrez ces choses, fuyez la ville, fuyez la ville. Et ils sont partis. Et les enfants de Dieu qui ont été à l'écoute du prophétique n'ont pas vécu ce massacre qui a eu lieu à Jérusalem. Fuyez. Si vous êtes encore en contact d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est qu'un contact par le net, fuyez l'Église qui pratique la sorcellerie. Parce que soit vous serez séduit, ou soit vous serez détruit. La situation ne changera pas. Ce que Christ veut voir, c'est que ces enfants qui font partie de la vraie Église, celle qui sera sans tache ni ride, aujourd'hui se séparent. Qu'ils se séparent. Apocalypse dit que celui qui se souille encore. Mais celui qui se sanctifie encore. Aujourd'hui, il faut faire un trait net et dire aujourd'hui, je sors de tout ce qui n'est pas appuyé sur la vérité. C'est notre seule chance de pouvoir remporter la victoire dans cette guerre. Il faudra que ça soit tranché net. Hébreu nous dit que la parole de Dieu, elle sépare jointures et moelles, âme et esprit. La parole de Dieu va séparer ce qui est de l'âme, ce qui est basé sur la volonté humaine, avec les moyens spirituels mauvais, tout ce qui touche à l'émotionnel, tout ce qui touche à ce qui n'est pas le spirituel de Dieu. La parole de Dieu va séparer. Et elle va séparer l'esprit, tout ce qui est du véritable esprit, du Saint-Esprit qui communique avec notre esprit. C'est important. Dès la Genèse, et l'épée a toujours un sens de séparation. Dès la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit, et il a séparé les ténèbres de la lumière. Et il faut que nous fassions la même chose dans notre vie, séparer une fois pour toutes de ce qui est les ténèbres pour rester dans la lumière. Et quand Adam et Ève ont chuté, il a mis des chérubins à l'entrée du jardin avec des épées flamboyantes qui tournoient dans tous les sens. S'ils avaient essayé de rentrer, ils auraient été coupés en morceaux. L'épée de l'esprit, elle sépare. Il est temps qu'on se sépare de tout ce qui est dans le mensonge et dans l'esprit de Jézabel. Tous les intercesseurs, tous ceux qui veulent prier, doivent se lever ensemble pour soutenir les ministères. Et spécialement pour ceux qui ont reçu un mandat apostolique. C'est important. Il faut que l'homme fort soit lié. Et il est différent sur chaque nation. Il est différent sur chaque peuple. Il est même différent quelquefois sur chaque ville. La solidarité du corps doit absolument se retrouver. Il faut que nous soyons solidaires les uns des autres. Absolument. Si vous êtes serviteur de Dieu, les querelles doctrinales sur des broutilles doivent s'arrêter. Ça doit cesser.
Le ralliement doit se faire sous la bannière de Christ, notre chef, notre roi. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous dans le même moule, que chacun reste avec l'éclairage qu'il a reçu de la part du Seigneur. Mais ne faites plus de cet éclairage une raison pour vous séparer des autres, pour vous quereller avec les autres. Pour tous les serviteurs de Dieu, je sais très bien que le plus gros sujet de dispute entre les uns et les autres, c'est la doctrine. Alors oublions nos querelles et pensons à ce qui nous rallie. Si Christ est votre bannière, si vous êtes appuyé sur le bon fondement, ralliez-vous aux autres où Christ est la bannière et ils sont bâtis sur le bon fondement. Vous avez besoin les uns des autres. Paul dira, je pense que c'est dans l'épître aux Colossiens, si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Écoutez bien cet avertissement. Si vous continuez à vous mordre les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Nous devons faire preuve d'humilité, spécialement en tant que serviteurs de Dieu et servants de Dieu, bien sûr. Nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons reconnaître que nous avons besoin des autres. Nous reconnaissons, pasteur Corinne et moi-même, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de vous. Si nous ne faisons pas ça, et je ne le dis pas comme une menace, je ne le dis pas pour faire peur, essayer de vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Et si nous ne faisons pas ça, nous serons traités exactement comme ces pauvres personnes en Israël. Peut-être pas d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle de la même manière. Ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas le temps de la paix. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de se quereller. Ce n'est plus le temps de penser à soi. Amen. Merci de m'avoir écouté. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Ensemble l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous hâtons de dire Dans les coffee time, les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. dans toutes nos bouches, Je parle et tout arrive comme il tout l'a arrive comme il a annoncé. annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. En esprit rentré dans les cieux, nous sommes assis dans les lieux célestes. Ces paroles se trouvent dans Apocalypse chapitre 7.